Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici pour nos 15 minutes ou plus de yoga quotidien. Aujourd'hui, on reprend notre travail sur la posture du pont ou de la roue, suivant si on est en yoga ou en gym. Posture de la roue, du coup, on est en yoga. Et pour ceci, on va revoir la première installation qu'on avait vue, c'est-à-dire en repoussant depuis le sol. Et vous aurez donc besoin d'une paire de blocs avec éventuellement un petit coussin ou couverture pour rendre les blocs plus confortables. Je vous laisse aller chercher ceci, des gros livres si vous n'avez pas de blocs. Et on se retrouve allongé sur le dos sur notre tapis. A tout de suite. On s'installe allongé sur le dos, bas du dos bien allongé. Prenez le temps de rétroverser un peu le bassin et ensuite de le relâcher dans le sol, le laisser en position neutre. Deux pieds parallèles, les largeurs des hanches, les épaules un petit peu roulées vers l'arrière pour avoir les omoplates à plat dans le sol, l'avant de la poitrine dégagé et menton vers la poitrine, la nuque bien allongée, les mains qui se posent sur les hanches ou ouvertes sur les côtés. Et une fois que vous avez installé tout ça, on prend une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Et on ferme les yeux, on reste ici tranquillement. On prend le temps d'arriver dans notre corps, d'arriver sur le tapis. Et on prend le temps d'observer notre respiration, observer les sensations dans notre corps, observer comment vous vous sentez aujourd'hui. Et on prolonge nos respirations jusqu'au bas-ventre. On va chercher de plus en plus d'espace dans notre corps. On prend encore une ou deux respirations ici. Prenez le temps d'observer votre bassin, les sensations dans vos jambes, les sensations entre vos plantes de pied et le sol, vos orteils et le sol, le poids du bassin sur le tapis, le poids du bas du dos. Est-ce qu'il est plutôt léger ou plutôt lourd sur le tapis? Et sur votre inspiration suivante, on ramène un genou puis l'autre vers la poitrine et on étire les bras à l'arrière de la tête. Inspire. Expire, on serre fort les abdominaux, on presse les genoux vers le visage, enroule la tête et étire les bras loin vers l'avant. Inspire, ramène le haut du dos, la tête et les bras au sol, garde les genoux roulés vers la poitrine. Expire de nouveau, serre le périnée, engage les abdominaux, les bras qui s'étirent vers l'avant, la tête qui s'enroule. On essaye de coller le visage contre les genoux contre le visage. Inspire, ramène le dos, la tête, les bras au sol. Expire, étire les bras vers l'avant, enroule la tête, enroule le haut du dos, serre le périnée, le nombril qui est absorbé vers l'intérieur et pas le nombril qui pousse vers le haut. Et dernière fois, inspire, on relâche tout au sol, étire les bras à l'arrière de la tête. Expire, étire les bras vers l'avant, enroule la tête, va chercher loin avec le bout des doigts. On va chercher les genoux avec notre visage. Et inspire, ramène le dos au sol, les bras à l'arrière de la tête relâchée et les pieds sur le tapis.
Sur l'inspiration suivante, presse sur les pieds, on soulève le bassin. On fait ça de manière un peu mollusque, comme si on n'avait pas d'os. On relâche complètement les bras, on pousse sur les jambes, on laisse le bassin se soulever, pas à son maximum. On le suspend un petit peu en l'air. Grande inspiration ici. Et expire, on ramène doucement le bassin dans le sol. Doucement, doucement. Et ramène les bras à côté du bassin. Et cette fois, rapproche les talons des fesses. Et on essaye avec le bout des doigts d'aller chercher nos talons. Donc si ça ne touche pas, il n'y a pas de souci, mais étirez les doigts vers l'avant. Gardez bien les épaules au sol. Enroulez pas les épaules pour aller chercher vos pieds. Au contraire, laissez-les bien dans le sol. Essayez juste de les descendre et de tirer les mains vers le bas. C'est juste pour donner une indication vers où doivent se poser vos mains, mais on ne garde pas les mains sur les pieds, on les laisse juste à plat sur le tapis. Et ici, inspire, soulève le bassin, presse sur les pieds, et cette fois c'est plus actif, on n'est pas un mollusque, on a des os, on a des muscles, et on pousse sur les cuisses pour enrouler le bassin, légère rétroversion, puis on décolle le bas du dos, milieu du dos, peut-être le haut du dos. Si c'est le cas, roulez vos épaules vers l'arrière pour être bien sur le sommet des épaules. Gardez la nuque allongée, les paumes de main et les doigts contre le sol. Grande inspiration, on monte un peu plus haut, sentez le travail dans vos cuisses, pressez comme si vous vouliez ramener votre bassin au-dessus de votre tête, comme si vous vouliez déplier vos jambes. Les pieds ne bougent pas, les épaules ne bougent pas. Expire, on revient dans le sol. Et deuxième fois, vous pouvez rapprocher les pieds encore un petit peu plus proches de votre bassin, de vos fesses. Main au sol, inspire, presse sur les pieds et enroule le bassin, la colonne qui suit. Essayez d'avoir l'image dans votre tête de ce bassin qui décolle et qui entraîne progressivement chaque vertèbre. Et cette fois, on essaye d'aller chercher les talons avec les bouts des doigts. Pour vérifier qu'on est toujours bien au bon endroit, on ramène une épaule puis l'autre vers l'arrière, on presse sur les pieds comme si on voulait dérouler les jambes et on prend appui sur notre pied droit, allonge la jambe gauche vers le ciel. Expire, pose la jambe gauche, garde le bassin très haut. Inspire, allonge la jambe droite. Expire, pose le pied droit au sol. Inspire, monte le bassin un peu plus haut. Expire, déroule la colonne. Et cette fois, on ramène les genoux vers la poitrine, on fait une petite boule, les mains autour des tibias, enfin les mains sur les tibias ou les bras autour des tibias. Et on prend un temps pour respirer. Observez les sensations dans votre dos, ça ne doit pas tirer le bas du dos. Par contre, vous devez sentir que vos cuisses ont très bien travaillé, vos fessiers ont très bien travaillé et vos mollets aussi. Et sur votre expiration suivante, on roule sur le côté que vous préférez. On repousse le sol pour se redresser. Et on va s'installer en chien tête en bas. Donc prenez votre temps, inspirez, laissez la pression du crâne redescendre. Et ensuite placez vos mains au sol. On passe par quatre pattes, on flexe les pieds. Place les épaules en premier entre les mains et le bassin. On garde les genoux pliés. Relâchez le poids de la tête. Et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Et si c'est disponible, on allonge les deux jambes. C'est pas un travail très axé sur la souplesse de jambes aujourd'hui, enfin surtout sur la souplesse des ischio-jambiers, au contraire. Donc, n'hésitez pas à plier les genoux si ça tire trop aujourd'hui. On prend une grande inspiration. Expire, presse les épaules vers le sol. Relâche le poids de la tête. Deuxième grande inspiration. Expire, presse. Bascule le bassin vers l'avant. Tendez très fort les bras, ne pliez pas les bras. Et dernière fois, grande inspiration.
Expire, presse les épaules vers le sol. Si vous avez une tendance à être hyper laxe, ça veut dire que vos épaules sont du caoutchouc. On repousse les épaules vers les oreilles en même temps qu'on presse les épaules vers le sol. Et inspire, 2 genoux au sol. Et on s'installe avec les avant-bras sur le tapis. Les mains et les coudes en triangle, donc vos pouces se touchent et vos coudes sont largeur de vos épaules, sous vos épaules. Et vous avez peut-être deviné, du coup, on flexe les pieds, on vient en posture du dauphin. Donc comme le chien tête en bas, sauf que les coudes sont posés. Et on presse les épaules vers les pieds. Vous pouvez choisir la distance entre vos pieds et vos coudes pour que ce soit confortable et acceptable. Que vous puissiez tenir pendant quelques respirations. Vous pouvez plier un petit peu les genoux si vous voulez, mais c'est mieux de reculer un peu les pieds plutôt que de plier les genoux. Et on respire. Choisissez la distance qui vous convient entre vos pieds et les coudes et on inspire, regarde vers l'avant, regardez vos pouces. Expire, on essaye d'aller coller nos pouces contre notre nez contre nos pouces. Expire. Si ça n'arrive pas jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Inspire, repousse les épaules vers l'arrière. On en fait 3, expire, nez contre les pouces. Inspire, presse les épaules vers l'arrière, gardez bien les jambes tendues. N'hésitez pas à reculer les pieds. Dernière fois, expire. Nez contre les pouces. Inspire. Épaules qui pressent vers l'arrière. Grande inspiration ici. La tête n'est pas posée au sol. Je sais qu'on dirait, mais elle n'est pas posée. Grande inspiration. Expire. 2 genoux au sol. Relâche les orteils, fesses sur les talons. Posture de l'enfant, si possible avec les mains à côté des pieds. Et on relâche tout. Normalement, ça doit chauffer très fort dans vos bras, dans vos épaules, dans le haut du dos. Et inspire, main sous les épaules sur le tapis. On aide le dos à se dérouler, fesses sur les talons. Puis décale les fesses d'un côté, ramène les jambes vers l'avant. Et ici, on va prendre nos blocs. Donc 2 blocs idéalement. 2 blocs idéalement. Si vous avez moins de blocs, il n'y a pas de souci. Ça va être juste un petit peu plus dur. Mais ça marche aussi. Et du coup, on s'allonge de nouveau sur le dos. On reprend notre position de départ. Laissez de l'espace à l'arrière de votre tête. Et on va reprendre notre exercice qu'on avait fait il y a très longtemps maintenant. On presse sur les pieds pour soulever le bassin et on glisse les blocs sous le sacrum. Le sacrum, c'est la partie plate qui est juste au-dessus du coccyx, au début de votre bassin, et en même temps qui englobe une grande partie de l'arrière du bassin. Et c'est ce qui vous permet de reposer votre bassin de manière stable, sans faire de compression dans le bas du dos. Donc vérifiez, le bas du dos est bien allongé. Si ce n'est pas le cas, on rétroverse légèrement le bassin pour reposer sur les blocs, pour avoir cette sensation d'allongement dans le bas du dos. Et on rapproche les talons des briques, pieds parallèles et largeur des hanches, les genoux séparés, largeur des hanches aussi. Vous pouvez regarder devant vous, voir si vous voyez bien vos cuisses qui sont droites. Et ici, on reprend notre exercice qu'on avait fait il y a un moment. Pardon. On va entrelacer les doigts, presser les paumes l'une contre l'autre et faire des petits cercles avec les poignets. Respirez. Et petit cercle dans l'autre sens. J'avoue qu'on était censé faire tout ça avant de s'installer sur les blocs, mais j'ai oublié. Pardon. Après, c'est assez confortable cette position. Et on relâche les mains. Et ici, vous allez faire des petites étincelles, des feux d'artifice avec vos doigts. On envoie fort, fort, fort. Ouvre, ferme, ouvre, ferme. Engagez bien tous les doigts, les pouces aussi, ils font la même chose. Pas que les autres doigts. Et ouvre les bras sur les côtés, on continue. Les petits feux d'artifice. Ah, c'est pas mal comme ça. Finalement, les erreurs, ça fait découvrir des trucs. Vous devez sentir du coup que ça travaille dans les bras aussi. Et ramène les bras à l'arrière de la tête. On ne pose pas les bras et on continue les petits feux d'artifice. Ça doit chauffer dans vos avant-bras, dans vos mains, dans vos poignets. Et on revient vers l'avant, vers le haut.
Et relâche. On bouge les doigts comme si on faisait du piano. Trouver de la mobilité un peu. Et là, vous devez sentir que ça chauffe dans tout l'avant-bras, dans le dos de la main, dans la paume, dans les doigts. Si vous ne sentez pas ça, refaites des feux d'artifice et vous pouvez faire des petits cercles avec les poignets aussi en fermant bien les poings. Donc n'hésitez pas à continuer le temps que j'explique ce qu'on fait. Du coup, avec nos poignets bien échauffés, on va retourner les mains dans le sol, les doigts qui regardent vers les épaules, les paumes de main. Peut-être que vos paumes ne touchent pas le sol, c'est pas grave. On enfonce bien les doigts dans le tapis et on ferme les coudes l'un vers l'autre. On a comme des œillères sur les côtés qui sont formées par nos bras et on essaye de garder ces œillères. Ici, vérifiez que vos mains ne sont pas sur vos cheveux. Et on va reprendre notre exercice qu'on avait fait l'autre fois. On presse sur les pieds sans soulever le bassin, mais ça met une petite tension dans les cuisses. Et on pousse sur les bras jusqu'à sentir les épaules qui décollent. Relâchez la tête et expire. Repose les épaules. On refait la même chose, on garde bien les coudes serrés. Allez-y avec moi, inspire, pousse sur les pieds. Sentez le bassin qui s'allège légèrement et on décolle les épaules. Expire, repose. Dernière fois, inspire, presse sur les pieds, pousse sur les mains, décolle les épaules. Ça tire dans les épaules et dans les bras. Expire, on repose. Et maintenant, on va faire la même chose, très simple, sauf que cette fois, on va décoller le bassin, ce qui normalement devrait rendre plus facile le décollement des épaules. Donc, vous pouvez regarder une fois si vous souhaitez. Inspire, on presse sur les pieds, soulève le bassin, décolle le bassin des blocs et on presse sur les mains. Laissez votre tête glisser. On décolle, pas besoin de tendre les bras. Et expire, enroule la tête et revient. On repose le haut du dos, relâche le bassin sur les blocs. Allez-y avec moi, on garde bien les coudes fermés, pas besoin de tendre les bras. Même si vous savez le faire, ne tendez pas les bras parce que ça vient renforcer vos épaules, alors que si vous tendez les bras, tout de suite ça met le poids ailleurs. Donc ça travaille plus la souplesse que la force, alors que là de rester à mi-hauteur, c'est plus difficile. Et on fait ça du coup 3 fois de plus. Inspire, presse sur les pieds, soulève le bassin, puis presse sur les mains, décolle la tête, enfin décolle les épaules déjà. Expire, on revient doucement et dépose le bassin sur les blocs. Observez la réaction entre vos pieds, vos mains qui permettent de soulever le bassin. Inspire, presse sur les pieds, décolle le bassin, presse sur les mains, décolle les épaules, relâchez bien la tête. Expire, reviens dans le sol avec les épaules, repose le bassin sur les blocs. Replacez vos blocs si vous sentez que, comme moi, ça se décale. Et une dernière fois, on presse sur les pieds, fermez bien les coudes vers le haut, l'un vers l'autre. Presse sur les pieds, décolle le bassin, puis décolle les épaules. Expire, on revient. Et on repose le bassin sur les blocs. Relâchez vos bras, pousse sur les pieds, soulève le bassin, enlève les blocs et petite boule. 2 genoux vers la poitrine. Et c'est tout pour aujourd'hui, félicitations. Enfin, on va respirer un petit peu, mais pour le pont, c'est tout. Respirez et sentez les sensations dans votre corps. La roue, c'est une posture que j'aime beaucoup et où j'ai assez d'espace dans les épaules pour tendre les bras, etc. Mais quand je refais ces variations à chaque fois, ça fait quand même travailler énormément mes épaules et énormément mon endurance. Donc c'est toujours bien de revoir les bases et de détailler les mouvements. Et sur votre inspiration suivante, on garde le genou vers la poitrine et tire les bras à l'arrière de la tête. Expire juste une fois, engage le périnée, engage les abdominaux, on enroule la tête. On va chercher les genoux avec le visage, les doigts qui s'étirent loin vers l'avant. Et inspire, on revient au sol. Et on bascule sur le côté que vous préférez pour se redresser. Et s'installer dans la position assise que vous aimez le plus, qui est la plus confortable pour vous. On ouvre les mains vers le ciel, le sommet du crâne qui s'étire vers le haut. Et on respire ici. Observez les sensations dans votre corps, observez surtout votre dos. Vous devez sentir que ça a beaucoup travaillé dans les cuisses, beaucoup dans les épaules, dans les bras,
dans les mains, les poignets, mais que votre dos est plutôt calme et relâché. Dans le haut du dos, il peut y avoir des tensions autour des omoplates, mais là plus au niveau du bas du dos et de la base des côtes, ça doit être plutôt détendu. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de cette reprise de la posture de la roue. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous y êtes retrouvés. Ça faisait longtemps qu'on avait pratiqué cette version pour rentrer dans la posture. Donc j'espère que voilà, ça s'est bien passé. Dites-moi dans les commentaires comment vous l'avez senti. Depuis cette première fois où on a vu cette entrée dans la posture de la roue, on a fait beaucoup d'exercices de souplesse sur le dos. Mais sachez que là, c'était pas un exercice de souplesse. Enfin, je vous ai dit pendant qu'on le faisait, c'est vraiment un exercice de force pour trouver la force dans les bras pour soulever les épaules et trouver la force dans les cuisses pour soulever le bassin et utiliser ces deux forces pour aller chercher vers le haut. Mais hormis les poignets sur lesquels il y a pas mal de poids et du coup on va chercher la flexibilité des poignets, mais hormis ça, là normalement il n'y a pas du tout besoin de souplesse pour faire cet exercice, c'est vraiment que de la force. Dites-moi comment ça s'est passé, dites-moi comment vous le sentez, surtout aussi, dans les deux cas, si vous ne savez pas du tout faire la posture de la roue complète, comment vous vous sentez, et inversement, l'autre fois je sais qu'il y en avait qui avaient commenté qui savent faire la posture de la roue mais qui avaient bien aimé l'installation, donc dites-moi si vous savez la faire, comment vous vous sentez dans ces exercices-là, est-ce que ça vous fait découvrir des choses ou est-ce que ça vous fait, comme moi, travailler encore plus la force d'épaule ou la force de bras. Et voilà, j'adore avoir vos retours, comme toujours. Je vous réponds à chaque fois, je vous lis toujours systématiquement le jour où vous mettez les commentaires, quasi tous les jours je regarde. Par contre, j'ai pas forcément le temps de répondre, donc ça peut mettre un peu de temps, mais je vous réponds à chaque fois et je vous lis systématiquement. Je vous souhaite une très bonne journée, merci d'être là, merci de me suivre. Et on se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain.